Le mouvement national des citoyens lésés confirme sa marche de protestation contre le paiement de la taxe du registre d'appareils mobiles demain lundi 3 mai. L'hôtel de ville de Kinshasa, de son côté, indique qu'il n'a pas été saisi par ce mouvement. Dans le reste du continent, au Nigeria, l'accès au territoire interdit aux voyageurs venant d'Inde, du Brésil et de Turquie suite à la prévalence des variants Covid-19 dans ces trois pays. Merci de votre fidélité à Télé 50. Madame, Messieurs, c'est l'heure du journal. L'affaire refait surface à cause d'un petit bug d'un opérateur de téléphonie mobile qui empêchait les utilisateurs de procéder au paiement mobile en les invitant à payer la taxe du registre des appareils mobiles qui est encore méconnue du grand public. Depuis, l'affaire n'a cessé de susciter des controverses sur la toile. Le mouvement national des consommateurs lésés vient de confirmer sa marche de protestation de cette taxe qu'elle juge inopportune. Nous sommes en ligne avec Joël Lamika, président de cette association. Qu'est-ce que vous espérez avoir à vos côtés durant cette protestation? Merci beaucoup, cher Gaëtan. Le mouvement national des consommateurs lésés confirme la tenue de la marche de protestation populaire prévue demain à 7h30. Nous quitterons le rond-point Willery pour aller déposer notre mémorandum auprès du Premier ministre. Parce que lors de cette marche, nous attendons recevoir toute la population congolaise, tous les consommateurs lésés par cette escroquerie étatique dénommée RAM. Voilà un peu l'objet de notre marche. Vous la qualifiez d'escroquerie nationale, mais pas plus tard qu'hier, la coordination nationale des étudiants avait appelé la population à soutenir cette marche qui, pour elle, vient résoudre le problème d'accès à l'Internet en milieu académique. N'avez-vous pas l'impression d'être seul à présent après les désistements du collectif des mouvements citoyens qui appelle la population à ne se laisser manipuler? Ce sont des étudiants manipulés. Ils ont très vite oublié qu'ils payent $10 d'enrôlement hormis les frais académiques. Je vous rappelle ici que l'université de Kinshasa a plus de 36 000 étudiants. Et d'ailleurs, ce sont les chiffres de 2018. C'est-à-dire que rien qu'avec le frais d'enrôlement, l'université de Kinshasa, dans sa propre politique et dans sa gestion, peut déployer la connexion Internet pour les étudiants. Nous n'avons pas le problème de moyens, mais nous avons un problème de leadership. Nous pensons que le RAM est une escroquerie étatique parce que, justement, la priorité dans les secteurs du numérique, ce n'est pas le déploiement, n'est-ce pas, de la connexion Wi-Fi ou encore la lutte contre les téléphones pirates. La priorité, c'est d'abord l'amélioration de qualité de services déjà existants. Je vous rappelle ici que la connexion Internet dans ce pays, c'est vraiment de la merde. Les ministres Kibasa et toute sa bande, tout ce gouvernement qui se veut socialiste doit d'abord se pencher sur la qualité des services déjà existants, mais aussi lutter contre la fracture numérique. Souvenez-vous, la communication en RDC coûte extrêmement cher. On ne peut pas comprendre que M. Tshisekedi, qui a lutté avec nous pour abaisser le prix de la connexion dans ce pays, puisse aujourd'hui travailler avec un groupe de gens qui veulent augmenter la difficulté à l'accès à la connexion, mais également au service de la communication dans notre pays. Voilà pourquoi nous pensons que RAM est une escroquerie. Troisième point, pourquoi le RAM est une escroquerie étatique? Parce que pour avoir un registre des appareils mobiles, vous n'avez pas forcément besoin d'aller retirer de l'argent dans les comptes des consommateurs ou encore leurs unités. Personne ne donne le droit à quiconque, ni à M. Tshisekedi ou encore à M. Kibasa d'accéder, n'est-ce pas, au porte-monnaie de M. Joël Lamika ou encore au porte-monnaie d'un consommateur congolais. Donc la marche de demain aura lieu. Toutes les personnes qui sont manipulées, toutes les fausses informations qui sont en train de diffuser, c'est parce que ils ont peur. Nous ne sommes pas seuls parce qu'il suffit d'aller sur la page des consommateurs lésés que le clan Kibasa a voulu pirater. Vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de soutien de la part des consommateurs congolaises. Tout le monde est vulnérable. Nous insistons que nous ne sommes pas manipulés, nous ne sommes pas manipulés par des acteurs politiques parce que nous sommes simplement des consommateurs lésés et nous manifesterons pour retrouver nos droits.
Merci pour votre disponibilité, Monsieur Joël Lamika. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement national des consommateurs lésés. Entre-temps, l'hôtel de ville de Kinshasa a précisé qu'il n'a pas été saisi de ce dossier. La République démocratique du Congo a célébré les travailleurs comme chaque année hier samedi, anticiper, se préparer et répondre aux crises, s'investir maintenant dans des systèmes de sécurité et santé au travail résilients. C'est les thèmes retenus pour cette édition. À Kinshasa, une cérémonie officielle a été organisée dans un format réduit à cause des mesures barrières contre la Covid-19 avec la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Ndoussi avec comme mot d'ordre promouvoir l'emploi et les travails décents dans un mode en mutation. 1er mai, date mémorable pour les travailleurs du monde entier en République démocratique du Congo. La tradition a été respectée. La cérémonie officielle de cette journée internationale du travail, placée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, en présence de la vice-ministre de l'Environnement, représentante personnelle du Premier ministre et du deuxième vice-président du Sénat, représentant du président de la Chambre haute du Parlement, s'est tenue dans le chapiteau de l'hôtel Pullman à Kinshasa. Dans son cahier de charges présenté devant Claudine Ndoussi, ministre de l'Emploi, Travail, Prévoyance sociale et les différents partenaires sociaux du gouvernement de la République, Koukou Ngedila, coordonnateur de l'intersyndicale nationale de la République démocratique du Congo, a présenté d'une manière brève un tableau peu reluisant des conditions actuelles des travailleurs congolais dans sa réplique au nom du gouvernement de la République, le numéro 1 de l'emploi, Travail et Prévoyance sociale, qui a expliqué le rôle de son ministère avant de présenter la nouvelle vision du chef de l'État qui sera matérialisée par le Premier ministre et chef du gouvernement, a préconisé la voie du dialogue permanent pour trouver des solutions idoines au sein de la tripartite dans l'intérêt des employés congolais. Le travail décent tel que défini par l'Organisation internationale du travail se fonde sur 4 objectifs stratégiques indissociables, interdépendants et qui se renforcent mutuellement, à savoir l'emploi, le travail, la protection sociale, le dialogue social et le respect des principes tels que l'égalité entre hommes et femmes, la non-discrimination, la quantité et la qualité des emplois. Ceci m'amène à inviter les partenaires sociaux, bi- et multilatéraux, à continuer à accompagner le gouvernement dans la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle déjà approuvée par le décret numéro 18/40 du 24 novembre 2018 portant approbation de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Claudine Ndoussi Kembe, saisissant l'opportunité, a invité les travailleurs et employeurs de la RDC à s'approprier cette nouvelle vision du chef de l'État pour la traduire en actions réelles, créatrices d'emplois directs et indirects en vue d'intégrer les hommes, femmes et jeunes dans le processus de la reconstruction du pays. Le gouvernement Samalou Kondé en parle. Parmi les 9 ministres d'État nommés récemment dans cette nouvelle équipe figure Adel Kaïnda qui assume le poste du ministère du portefeuille. Elle est l'ancienne présidente de l'ALDEC et promet de faire du temps son allié pour la réussite dans la gouvernance. Découvrons son parcours dans ce portrait réalisé par Crispin Chibasso. Femme politique, initiative du parti politique ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Adel Kaïnda a été nommé ministre d'État, ministre du portefeuille dans le gouvernement Samalou Kondé. Parlementaire depuis 2000, princesse Adel Kaïnda traîne derrière elle une expérience législative de plus ou moins 21 ans. Elle a été 2 fois cooptée comme députée nationale et 3 fois réélue députée nationale dans la circonscription électorale de Sandoa, dans la province de Lualaba. Princesse Adel Kaïnda Maïna figure parmi le précurseur engagé de la révolution qui a mené à la mise en place de l'Union sacrée de la nation pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ancienne présidente du groupe parlementaire AFDC allié, elle fut membre de la conférence de présidents de ce regroupement politique. Ministre d'État, ministre du portefeuille, autorité morale de l'ALDEC. Je suis très fière des membres d'Aldec Tchangou parce qu'ils me disent aucune famille sans Aldec. Adel Kaïnda est déterminée à combattre la procrastination. Pour moi,
Mon mandat, je le mets sous le temps. Notre argent, c'est le temps. C'est-à-dire que le temps doit être notre allié de la réussite. Nous négligeons cette dimension. Et nous devons avoir, si c'est 8 heures, si c'est 10 heures de travail, et non au travail. Née d'une famille chefale, Princesse Adel Kaïda est descendante de la famille royale Moachi Sengue, royaume Chokwe. Princesse Kaïda est Naamwana, ce qui veut dire fille du roi. Chrétien de son état, Adel Kaïda Maïna s'habille toujours en vert, ce qui représente pour elle le sens élevé de l'amour du travail. Et la couronne qui orne toujours sa coiffure représente pour elle la constance. Femme de prière, Princesse Adel Kaïda Maïna est intercesseuse et diaconesse à la cathédrale du centenaire protestant, ici à Kinshasa. Plus d'une fois, elle s'est rendue en Israël en pèlerinage pour intercéder sur la tombe de Jésus-Christ. Son nomination au rang de ministre d'État est un couronnement d'un long combat politique basé sur le principe édicté par l'amour de la patrie et le bien-être de la population congolaise. Mère de 4 enfants, elle est licenciée en sociologie industrielle. Adel Kaïda Maïna a débuté sa vie comme chef du personnel à la menuiserie et bénisterie Louboum Meubles. Elle devient ensuite cadre à l'entreprise minière Kisenge Manganèse. Fidèle disciple de Jésus-Christ, l'annonce de sa nomination comme ministre d'État, ministre du portefeuille, l'a trouvée en plein culte d'adoration dans son église. La ministre d'État, Adel Kaïda Maïna, devra donc impacter positivement dans son secteur pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Dans le Tanganyika, lancement de la campagne de chirurgie gratuite par le ministre de la Santé publique. L'accès aux soins de qualité de la population de cette province est depuis peu le cheval de bataille du gouverneur Zoé Kabila, qui ne ménage aucun effort pour la santé de ses administrés. L'amélioration de la qualité des soins de santé à travers toute la province du Tanganyika, tel que promis par le gouverneur Zoé Kabila lors de la présentation du programme d'action de son gouvernement devant les députés provinciaux en juin 2019, n'est plus un rêve, mais plutôt une réalité. Cette réalité a posé ce premier jalon à travers une campagne de chirurgie gratuite des masses en faveur de patients de Kalemi et de la localité de Temboué, lancée par la ministre provinciale de la Santé publique Moulangue Mpundu Natacha à l'hôpital général de référence de Kalemi, où une dizaine de médecins spécialistes ont été invités de tous bords. Ceci est né d'une idée du gouvernement de province qui voulait bien aider la population, notre population qui est vulnérable et qui n'a pas facilement accès aux soins. Cette campagne a concerné en premier lieu près de 300 malades de graves pathologies corporelles comme des goitres, hernies, kystes, fistules vésico-vaginales et autres problèmes gynécologiques. Le docteur Gustave Bilinda Kabezia, médecin-chef de staff faisant l'intérim du médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kalemi, donne les aspects techniques de la campagne. C'est une campagne qui est prévue dans le cadre du renforcement des capacités par rapport à la technique chirurgicale des médecins de l'hôpital général de référence. C'est sûr que nous avons 3 salles. Dans les 3 salles, ce sont des chirurgies majeures qui seront opérées. Entre autres, la première salle, ce sera la chirurgie gynécologique. Un motif de satisfaction en même temps pour les bénéficiaires de cette initiative du gouvernement provincial. Shukrani sana kwa baba gouverneur wetu Joe. Naona kama kazi anaifanya kwa ajili yetu. Assuré par des médecins spécialistes de l'ONG Upright Africa sous la conduite de son représentant Dr John Wood d'une part et d'autre part des spécialistes venus de Kinshasa dont le professeur Dr Mbanzulu Pita Damier, Sylvain Idoumo, Fanny Malonga, Alain Mouka, Jean-Claude Mahane avec l'appui des médecins locaux de l'hôpital général de référence de Kalemi dont le Dr Bob Mourichou. Les malades sont opérés objectivement sans payer ni fiches ni frais de prise en charge, tout étant couvert par la campagne telle qu'envisagée par le gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala. Dans les différents blocs opératoires, tout se passe normalement. Dr Alain Mouka, chirurgien principal, trouvé sur un cas de goitre, parle d'une réussite. Que nous avons beaucoup d'autres pathologies à part les goitres. Donc il y avait des hernies, il y avait des tumeurs faciales. Donc c'est une diversité de pathologies chirurgicales qu'on a. De manière simultanée,
Cette campagne a été couplée d'un atelier de renforcement de capacité des médecins et infirmiers locaux de l'hôpital général de référence de Kalemi et ceux des cliniques d'État. Durant toutes les séances, il a été question d'analyser les risques et les pistes de solutions sur les problèmes qui affectent les femmes enceintes jusqu'à leur accouchement. De cette formation assurée par les médecins visiteurs spécialistes en gynécologie, dont le professeur Mbanzulu Pita Damier et Sylvain Idoumon, les bénéficiaires ont non seulement renforcé leurs capacités en ce qui concerne le paludisme chez les femmes enceintes, les hémorragies et les problèmes liés au bassin de la femme durant l'accouchement, mais ils ont aussi bénéficié des manuels directeurs de prise en charge comme acquis de la formation. D'une province à une autre, le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, a échangé avec le Premier ministre Sama Lukonde en séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. C'était en marge du 20e anniversaire de la disparition du feu père du Premier ministre Stéphane Lukonde et de son compagnon de lutte politique Benoît Kioni sur la route Kipushi. Après avoir participé à la messe d'action de grâce en mémoire des feux Stéphane Lukonde Kyenge Kanyangala, père du tout premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation Sama Lukonde et Benoît Kioni, le gouverneur intérimaire du Lualaba, Masuka Saini, en séjour dans la province du Haut-Katanga, est allé encourager de près Jean-Michel Sama Lukonde, qui bénéficie de la confiance du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la matérialisation de sa vision mettant en priorité les intérêts du peuple congolais. C'était lors du partage d'un verre dans la résidence familiale, en présence des personnalités venues de toutes parts à travers le pays. Partout où elle est passée, la femme numéro 1 du peuple lualabais, Masuka Saini, était ovationnée par la population louchoise qui scandait toujours le surnom Fifi Béton, car incarnant la politique du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo dans la province du Cobalt. Masuka Saini Fifi a fait le déplacement de Lubumbashi pour réconforter la famille du Premier ministre Sama Lukonde, qui a toujours du mal à oublier la tragique disparition de feu Stéphane Lukonde Kyenge Kanyangala. Dans le reste du continent, au Nigeria, l'accès au territoire interdit aux voyageurs étrangers ayant effectué un séjour en cours de 2 semaines précédentes en Inde, au Brésil et en Turquie. Les nouvelles règles ont été énoncées dans un communiqué officiel du comité présidentiel de lutte contre le Covid-19. Ce dernier se base sur la prévalence des variants et le volume moyen de passagers transitant depuis les pays à risque, le pays le plus peuplé d'Afrique qui compte officiellement très peu de cas de Covid-19, soit moins d'une centaine par jour. En moyenne, ces dernières semaines prévoient que les contrevenants soient expulsés aux frais des compagnies aériennes. Place au rappel des titres. Le mouvement national des citoyens Lezé confirme sa marche de protestation contre le paiement de la taxe du registre d'appareils mobiles demain lundi 3 mai. L'hôtel de ville de Kinshasa, de son côté, indique qu'il n'a pas été saisi par ce mouvement. Dans le reste du continent, au Nigeria, l'accès au territoire interdit aux voyageurs venant d'Inde, du Brésil et de Turquie suite à la prévalence des variants Covid-19 dans ces 3 pays. C'en est fini avec cette édition. Restez avec nous. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.